réveillé Jésus, le contact des disciples, quand les disciples l'ont touché et qu'il a entendu leur voix, mais comment un grand vent, un vent violent, la mer se soulève, la barque veut se renverser, Jésus ne se réveille pas. Ce soir, Jésus va se réveiller dans ta vie. Ce soir, Jésus se réveille dans ta vie. Ce soir, Jésus-Christ se réveille dans ta vie. Jésus-Christ ce soir se réveille dans ta vie. Peut-être que tu dis, mais depuis là je souffre, il n'a pas vu. Oh, il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Il dormait. Je te dis la vérité, il dormait. Il ne savait pas que la barque même était en difficulté. Il ne savait pas que s'il ne se lève pas les minutes qui suivent, quelque chose va se passer. Il ne sait pas, il dort. Jésus dort. Et sache que ce n'est pas parce qu'on a dit que demain on va te mettre en prison que Jésus va se réveiller. Ce n'est pas parce qu'on a dit que le créancier va venir prendre ton enfant que Jésus va se réveiller. Ce n'est pas que quand le problème t'assaille au point où tu te retrouves comme dans une tombeau que Jésus va se réveiller. Mais la seule chose qui va réveiller Jésus, c'est ton contact. Quand tu vas le toucher, quand tu vas le toucher avec tes mains, quand tu vas le toucher avec ton cœur, quand tu vas le toucher avec ta voix, quand tu vas le toucher avec ta parole, quand tu vas le toucher avec ton appel. Et pendant que je suis en train de parler, est-ce que tu peux commencer à appeler Jésus? Est-ce que tu peux commencer à toucher Jésus? Est-ce que tu peux commencer à t'approcher pour crier, Maître, nous périssons? Maître, ne vois-tu pas? Maître, tu ne vois pas le vent? Il dit, non, moi je suis sensible à toi. Je suis sensible à toi qui es mon enfant. Je suis sensible à toi qui es mon disciple. Je ne suis pas sensible aux difficultés de la vie. Non, 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 non. Le diable ne peut pas venir me réveiller. La tempête et les démons de destruction ne me réveillent pas. Les sorciers ne me réveillent pas. Ton Dieu n'est pas réveillé par le royaume des ténèbres. Ton Dieu se réveille quand toi tu cries. Ton Dieu se réveille quand tu cries. Ton Dieu se réveille. C'est pour cela ce soir, est-ce que ta foi peut toucher Jésus? Ton Dieu se réveille quand tu cries. La Bible dit que Caïn était dans la brousse. Abel aussi. Les deux ont fait des offrandes. L'Éternel a vu et il a accepté, agréé l'offrande d'Abel. Oh, c'est merveilleux, c'est glorieux. Donc voici Abel qui est en train de sauter. Oh, Dieu a agréé mon offrande. Et Caïn aussi à côté, Caïn regarde. Caïn dit, mais attends, la fumée d'Abel monte et puis pour moi se répand sur la terre. Est-ce que c'est à la terre que j'ai fait les offrandes? Mais cet Abel-là, il faut que je le tue. Mais quand Caïn s'est levé et a pris son instrument de destruction pour frapper Abel, Abel n'a pas crié. Quand le coup venait, Abel n'a pas crié. Abel n'a pas compris le secret que ce n'est pas les intentions maléfiques et maudites de Caïn qui réveillent Jésus dans la barque. Abel n'a pas compris que ce n'est pas les intentions machiavéliques de Caïn qui réveillent l'Éternel sur son trône. Ce qui réveille l'Éternel sur son trône, c'est la voix de son enfant. Et Abel s'est tué. Caïn l'a tué. Et quand Abel est mort, son sang dit non, non, non. Je n'irai pas au ciel en silence. Je vais crier. Les gens disent, mais attends, quand Dieu est venu prendre l'offrande, il n'a pas regardé en arrière. Il n'a pas regardé en arrière pour voir. Quand Caïn tuait Abel, non. Ne crois pas que tes difficultés appellent Dieu. Dieu n'a jamais dit au problème de prier. Dieu n'a jamais dit à un problème, invoquez-moi. Dieu n'a jamais dit à la maladie, prie. Dieu ne dit pas à la mort prématurée, prie. Dieu ne dit pas à l'échec, prie. Dieu ne dit pas, crie. Invoque-moi et je te répondrai. Non.
Dieu n'est pas sensible à la voix des problèmes. Dieu est sensible à ta voix. Toi qui es enfant de Dieu, est-ce que tu entends ce que je dis? Est-ce que tu peux commencer à crier? Est-ce que ton cœur peut monter au trône? Est-ce que tu peux commencer à dire, Seigneur, sauve-moi? Il dit, quiconque m'invoque au jour de la déterre. Il n'a pas dit, n'importe quel problème m'invoque. Il dit, quiconque, chaque être humain qui m'invoque. Dieu est sensible à ta voix. Prends maintenant ton courage à deux mains. Rassemble tes forces. Crie à l'Éternel. Alléluia. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Parle au Seigneur. Que tes mains crient à l'Éternel. Alléluia. Béni, Nana, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom à vous. Bonsoir. Ok, quand Amen. Merci beaucoup, maman. Oui, comment vous allez? Amen, 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 amen. Amen. Merci. Bonsoir, papa, maman. Bonsoir, je vous écoute. Ah, je vais bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Il y a un sujet Oui, que je veux partager avec vous. d'accord. Mon sujet, c'est que actuellement, je suis enceinte de 6 mois. J'aimerais que tu pries pour moi, pour que ma grossesse se passe bien, dans les bonnes conditions. Amen. Et mon accouchement aussi. Amen. Dans la maison Amen. de l'Éternel, au milieu des filles d'Israël, quand les enfants d'Israël prenaient grossesse, elles arrivaient à terme. Et l'enfant naissait dans les meilleurs. Amen. De la même manière Amen. que Isaac est venu Amen. au monde sans difficulté, je déclare sur ta vie, Amen. ta grossesse ira Amen. à terme. Et tu vas accoucher dans les meilleures conditions. Amen. Par tes entrailles, une Amen, étoile amen. va naître sur cette terre. Par tes entrailles, une étoile Amen. sur terre. Et je déclare sur ta Amen. vie la protection divine, la sécurité Amen. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que les mains qui étaient là, ces mains Amen. qui étaient là se retirent maintenant. Je déclare Amen, amen. maintenant que le vent souffle autour de toi pour nettoyer dans ton environ, dans ton environnement. Amen. Et que la guérison soit Amen. à tous les niveaux de ton corps. Maintenant, je bénis ta matrice. Et je Amen. fortifie ta matrice par la main de l'Éternel. À Amen. partir de maintenant, c'est la main de l'Éternel qui porte cet enfant Amen. dans tes entrailles. À partir de maintenant, sois Amen. en paix. Amen. Ne t'inquiète plus. Sois en paix. Amen. Sois en paix. Sois en Amen. paix. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, maman. Oh, le merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Demeurez bénis. Amen. Alléluia. Ce soir, ne sois pas simplement là pour m'écouter, mais pendant que tu écoutes, touche Dieu. Touche Dieu par les sentiments de ton cœur, les émotions de ton cœur, les actions de tes pensées. Touche Dieu par tes paroles, par ta prière. Il est important que tu touches Dieu. C'est important que tu touches Dieu. Le sang d'Abel dit, non, moi je ne vais pas aller me coucher. Je vais crier. Et quand le sang d'Abel a commencé à crier, l'Éternel vient dire, mais Caïn, où est ton frère Abel? Parce que j'ai entendu la voix de son sang. On allait dire, mais hey, tu n'as pas entendu la voix de l'épée de Caïn. Tu n'as pas entendu la voix du caillou de Caïn. Quand Caïn a frappé, boum, tu n'as pas entendu? Non, Dieu n'a pas entendu.
Dieu est sensible à ta voix. C'est la preuve que tu as du prix à ses yeux. Tu es tellement important à ses yeux que même au milieu des grandes eaux, même au milieu des grands bruits, même au milieu du tonnerre, au milieu des vents, Dieu est capable d'entendre ta voix. Dieu est capable de sentir ton toucher. Jésus dit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Et les disciples disent, mais il y a beaucoup de personnes autour de toi, tout le monde te touche. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Mais des milliers de personnes te touchent. Et tu dis quelqu'un t'a touché. Est-ce que ce soir tu peux toucher Jésus? Des milliers de personnes te touchent, te bousculent. Et tu dis, depuis tout le monde te touche là, c'est une seule personne qui t'a touché. Mon frère, ma soeur, est-ce que ce soir tu peux toucher Jésus? Est-ce que tu peux toucher Jésus? Peux-tu toucher Jésus? La femme dit, si je puis toucher le bord de son vêtement, est-ce que ce soir, tu peux rentrer dans ce mystère de la voix de la création, la voix de l'être humain que Dieu a créé, le toucher de cet homme ou de cette femme que tu es? Est-ce que tu peux rentrer dans ce mystère révélé et puis toucher Jésus? Je te dis la vérité. Si tu es capable de toucher Jésus dans ce live, ton problème quitte ta vie. Tu ne reverras plus ce problème. Moi, je ne peux pas toucher Jésus pour toi. Les disciples étaient autour de Jésus. Ils touchaient Jésus. Mais leur toucher n'a pas profité pour la femme. Non, 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 non. André Traoré, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Leur toucher là n'a pas parler en faveur de la femme qui perdait son sang depuis 12 ans. Moi, je ne suis qu'une pancarte pour te dire, va toucher Jésus. Moi, je ne suis qu'un porteur de message pour te dire, va toucher Jésus. Moi, je suis la voix qui crie pour te dire, va toucher Jésus. Est-ce que ce soir, tu peux toucher Jésus? Est-ce que ce soir, par ta foi, tu peux te lever et puis tu vas dire, ce cancer qui me ronge, ce cancer qui me tue, aujourd'hui, par ma foi, je touche Jésus. Cette maladie incurable, par ma foi, je touche Jésus. Ce célibat qui me détruit, par ma foi, je touche Jésus. Ce manque de travail, par ma foi, je touche Jésus. Est-ce que ce soir, tu peux toucher Jésus? Est-ce que ce soir, tu peux toucher Jésus? Est-ce que tu peux faire des pas pour toucher Jésus? Les disciples disent, Jésus, Maître, nous périssons. Ils l'ont réveillé de son sommeil. Oh, ce que le diable ne peut pas faire, ce que les souffrances et les difficultés ne peuvent pas faire, Jésus se donne le privilège de que toi, tu le touches. Il te donne ce privilège. Il se donne lui-même parce que c'est une fierté pour lui que nous puissions le toucher. Et nous aussi, c'est une fierté pour nous de savoir que quand nous le touchons, il réagit. Alléluia. Shalom, shalom missionnaire, shalom à vous. C'est une fierté pour Jésus de savoir que tu vas le toucher. Quand il se lève comme ça, il est sur le trône. Il dit, mais qui va me toucher? Qui va me toucher aujourd'hui pour que je puisse plaider encore, pour que je puisse jouer mon rôle d'avocat? Et toi aussi, tu es là, tu dis, et je l'ai touché, il a répondu, hein, oh, le Seigneur me connaît. Vous voyez un peu la fierté qu'on a, qu'on connaît une personnalité dans le pays. Est-ce que vous voyez un peu quand tu es parmi tes amis et puis un footballeur vient comme ça et puis te salue en bonne amitié? Est-ce que vous voyez la fierté? Maintenant, imaginez, le Seigneur de gloire. Ce soir, touche Jésus. Touche Jésus. Touche Jésus et informe-le. Le vent souffle. Jésus dort. Les disciples le réveillent pour l'informer. Caïn tue Abel, son sang crie pour informer Jésus. Tu es assis, tu dis, mais quand le problème venait là, est-ce que Dieu n'a pas vu?
Quand les sorciers se sont réunis pour faire leur réunion, là, et ils ont décidé ma date de mort, là, est-ce que Dieu n'a pas vu? Mais est-ce que tu as crié? Est-ce que tu as touché Jésus? Est-ce que tu as touché Jésus? Touche Jésus. Jésus est arrêté devant Bartimée. Bartimée est aveugle. Nous tous, nous savons que ceux qui ont des problèmes de vue, là, ça ne se cache pas. Mais Jésus veut une parole qui va sortir de Bartimée pour le toucher. Pierre pouvait lui dire, si j'étais Pierre, j'allais dire, mais ah, maître, toi aussi, des fois tu exagères, donc tu ne vois pas. Tu n'as pas encore vu. Si tu n'as pas vu, moi, je vais t'informer. Mais non, ce n'est pas de cette information-là que Jésus veut. Jésus veut que quelque chose sorte de toi pour le toucher. Dans ta foi, tu dois véhiculer le sujet par la foi. Tu dois utiliser ta foi comme un moyen de transport qui va informer Jésus-Christ de ta situation. Cela doit informer Jésus de ta situation. Parce que ne dis pas, ah, c'est parce que je fais pitié que Jésus viendra. Non, il vient parce que tu l'as appelé. Il vient parce que tu l'as touché. Il vient parce qu'il a entendu ta voix. Ce soir, s'il te plaît, touche Jésus. Touche Jésus. Tu as des boules dans le ventre. Touche Jésus. Tu as une perte de sang depuis 12 ans. Touche Jésus. Réveille-le. Ne dis pas non, jusqu'à je n'ai plus d'argent. Je n'ai même plus d'argent pour payer mes médicaments. Est-ce que Jésus ne voit pas? Je dis touche-le, informe-le. C'est le choix qu'il a fait. La voix du sang d'Abel l'a touché. Et Dieu s'est dépêché de son trône. Et Dieu dit, Caïn, où est ton frère? Si tu veux que Dieu demande des comptes à tes ennemis, touche-le. Si tu veux que Dieu demande des comptes à tes persécuteurs, touche-le. Si tu veux que Dieu demande des comptes à tes bourreaux, touche-le. Si tu veux que Dieu demande des comptes à tous ceux-là qui t'ont mis en retard dans la vie, touche Dieu. C'est le moyen qu'il a choisi. Je vous ai dit, quand j'ai commencé, sur terre ici, les animaux ne prient pas. Dieu n'a jamais dit aux animaux, invoquez-moi. Les arbres ne prient pas. Dieu n'a pas dit aux arbres, invoquez-moi. La maladie ne prie pas. Dieu ne dit pas à la maladie, invoque-moi au jour de la détresse. La mort ne prie pas. Dieu n'a pas dit à la mort, invoque-moi au jour de la détresse. C'est pour cela, quand les problèmes viennent dans ta vie et que tu n'ouvres pas la bouche pour crier, pour appeler l'Éternel, tu n'auras pas d'exaucement. Tapotez l'écran. Tu n'auras pas d'exaucement. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que l'intercession de ta situation va venir de ton problème. Que c'est ton problème qui doit intercéder à ta place. C'est le problème dans lequel tu es là. C'est les difficultés là. C'est les insultes de ton conjoint ou de ta conjointe là. C'est ça. Ou bien ton conjoint t'a mis dehors, ta conjointe t'a mis dehors. Dieu a vu. C'est ça qui va intercéder. Problème n'intercède pas. Problème n'appelle pas Dieu. Problème ne parle pas et Dieu ne répond pas parce qu'il n'entend pas. C'est son choix. Il a choisi que les choses soient ainsi. C'est son choix. Quand Ruth est arrivée en Israël, si elle était assise dans sa maison, de temps en temps elle sort pour dire, mais tout le monde sait l'histoire de Naomi. Toute la ville sait que Naomi a perdu son mari. Naomi a perdu ses 2 fils. Excusez-moi. Naomi a perdu ses 2 fils et Naomi est revenue avec une belle fille sans enfant, sans mari. Tout le monde sait. Donc,
Les prétendants devaient déjà commencer à s'aligner à la porte de Naomi. Mais non, hein? Non, non. Naomi dit, Ruth, nous sommes arrivés, la première chose dont nous avons besoin, c'est du blé. Il faut sortir. Va glaner. Ruth est sortie pour aller glaner. Ruth est revenue faire le point qu'elle a trouvé grâce aux yeux du propriétaire du champ. Et qu'en glanant, le propriétaire du champ l'a favorisé. Ça pouvait s'arrêter là. Parce que jusqu'à présent, le Boaz en question n'est pas encore au courant que voici femme de sa destinée qui est arrivée dans son champ. Jésus, il y a des circonstances, si tu n'es pas audacieux, tu ne peux rien avoir. Si tu ne sais pas t'élever, tu ne peux rien avoir. Il y a des situations, si tu ne t'élèves pas pour crier, pour toucher Jésus, tu vas rester 10 ans. Ruth est allée glaner dans le champ. Boaz l'a favorisé. Boaz a demandé, qui est cette jeune fille? Qui est cette belle dame? Qui est cette femme de grâce? Mais ce n'est pas venu dans son esprit que, attends, je n'ai pas d'épouse. Est-ce que je ne peux pas analyser? Non. Et quand ses serviteurs lui ont dit, les papatos de la ville, il a dit, il y a des gens dans la ville, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Est-ce que tu connais Naomi, celle qui est partie parce que ça n'allait pas? Elle est partie, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 filles. Ambassadeur, que l'Éternel te bénisse. Elle a perdu ses 2 fils plus tôt. Elle a perdu sa belle-fille parce que Orpa est retournée. Elle n'a pas pu garder Orpa. Donc, c'est sa belle-fille Ruth qui est revenue de voyage de l'étranger bredouille, qui est venue dans sa maison avec elle. C'est elle qui est en train de glaner là. Toi, tu crois que les gens ne connaissent pas ton histoire dans le quartier. Les gens connaissent ton histoire même plus que toi-même. Et c'est comme ça que Boaz va entendre. Mais avec tout ça là, Boaz continue de dormir. Et devant tous ces problèmes-là, Boaz dort. Je suis en train de dire à quelqu'un qui va rentrer dans son mariage, quelqu'un qui va recevoir l'onction de son mariage dans ce live-là. Je suis en train de te parler, hein, ce n'est pas après que je vais venir te donner. L'onction est déjà disposée. Prends ta part. Alléluia. Tout ça, Boaz dort. Parce que la loi du toucher, la loi d'invoquer, la loi de parler, la loi de donner l'information par la personne concernée doit être activée. Est-ce que ce soir, tu peux activer cette loi pour toucher Jésus? Pour toucher Jésus, est-ce que ce soir, tu peux activer la loi? Pour que ta situation change, tu veux travailler, il faut toucher Jésus. Donc, quand Ruth revient à la maison, Naomi aussi, Naomi veut être au courant. Hein. Ce n'est pas ce temps-ci là où on se promène avec les portables, on filme tout. Donc, Naomi a fait asseoir sa belle-fille, dit, ma fille, comment s'est passée ta journée? Et Ruth va faire l'historique de sa journée. Et Naomi qui a de l'expérience, Naomi qui a une notion de gagnant, Naomi qui a déjà vécu sur la terre d'Israël, qui connaît les lois et les règles, dit, attends, il faut qu'on provoque quelque chose. Parce que quand je regarde dans la lignée de mon mari qui est déjà parti, cet homme a droit de rachat. Jésus-Christ a droit de rachat. Les esprits de famille qui te troublent, qui te taclent, qui te frappent, qui te détruisent. Là. Jésus a droit de rachat. Je suis en train de te dire, oh, Jésus-Christ a droit de rachat sur ta vie. Et c'est comme ça. Comment faire pour activer ce droit de rachat? Naomi va dire à Ruth, cette nuit-là, ta jolie robe que tu portes, et puis quand tu portes là,
Hey, tout le monde se retourne sur la route pour te regarder là. Tu vas porter. Ton bon parfum, tu vas mettre. Va te laver rapidement. Et voici quand tu vas arriver. Va aujourd'hui. Déjà, elle lui avait dit, il faut essayer d'aller checker. Va checker pour voir où il va se coucher le soir. Les stratégies pour activer l'onction, pour activer la connexion, pour que le toucher, quand tu vas toucher Jésus, quelque chose se produit. Et Ruth dans la journée avait déjà checké pour voir un peu, c'est où il allait se coucher. Il dit, bien, parce que faut pas te tromper. Alléluia. Non, tu vas pas te tromper. Tu vas pas te tromper de l'entreprise où Dieu a ouvert une porte de travail pour toi. Tu ne vas pas te tromper de la destination de ton voyage. Tu ne te tromperas pas de l'époux ou l'épouse que Dieu t'a destiné. Non, 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 parce que tu vas utiliser le discernement. Tu vas utiliser l'onction, l'onction de détection. Alléluia. Jésus est bon. Et le soir, Ruth va partir sous les ordres et les astuces, les commandements, les conseils de Naomi. Et Naomi va lui dire, va, laisse quand il va bien dormir là, quand il sera en train de dormir, où il ne peut pas se réveiller pour savoir que quelqu'un s'approche là. C'est là que tu rentres dans sa tente. Tu soulèves légèrement le drap qu'il a pris pour couvrir ses pieds, tu couvres ta personne avec le drap et puis tu restes couché. Ruth va suivre les conseils de Naomi à la lettre. Et Naomi lui dit, quand il va se réveiller et qu'il va te poser question, voici comment il faut répondre. Alléluia. Mais je vous assure, Ruth a suivi l'astuce à la lettre. C'est comme ça que Ruth va rentrer à la maison le matin. Quand Ruth rentre, Naomi l'appelle encore. Est-ce que tu as fait comme j'ai dit? Il dit oui. Il dit d'accord. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ça, ça, ça. Il dit d'accord. Cet homme ne se donnera pas de repos sans qu'il n'a pas fait ce qu'il faut pour t'avoir. Oh Seigneur. Alléluia. Que cette grâce qui amène les gens à ne pas trouver du repos, tes aides de destinée, à ne pas trouver du repos jusqu'à ce qu'il t'ait aidé, qui amène l'Éternel Dieu à intervenir dans ta situation, que cette grâce vienne sur toi pendant que tu m'écoutes, pendant que tu entends ma voix, que cette grâce vienne sur toi, que cette onction qui a amené Boaz à ne pas se donner du repos jusqu'à ce qu'il ait la confirmation que Ruth rentre dans sa destinée, que cette onction vienne sur toi. Afin que tes bénédictions soient activées, tes grâces soient activées, afin que tout ce qui était endormi se réveille, que la carapace de l'échec s'explose et que ta vie ait un sens à partir de ce soir. Alléluia. Alléluia. Les disciples disent, Seigneur, nous périssons. Leur voix a réveillé Jésus-Christ. Leur toucher a réveillé Jésus-Christ. Et Jésus se réveille. Et puis les disciples disent, regarde, maître, regarde. La barque est en train de chavirer. Le vent souffle fort. Alléluia. Même si après, Jésus va venir les réprimander. Mais il a réglé le problème. Il a dit silence à la mer, silence au vent. Alléluia. Je déclare au nom de l'Éternel, silence à toute difficulté dans ta vie. Silence à tout problème de ta vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons un Dieu bon. Il y a tellement de secrets
que notre Dieu nous a réservé. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Est-ce que tu as entendu la voix du Saint-Esprit au travers de ma voix? Est-ce que tu as entendu la voix de l'Éternel au travers de ma voix? Et touche Jésus-Christ ce soir. Touche Jésus-Christ ce soir. Touche Jésus-Christ ce soir. Touche Jésus-Christ ce soir. Et tu verras ton problème quitter ta vie. Tu verras la maladie quitter ta vie. Tu verras le chômage quitter ta vie. Tu verras le célibat quitter ta vie. Tu verras les difficultés quitter ta vie. La femme n'a pas prié, elle a touché. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle n'a pas prié, elle a touché. Est-ce que tu peux toucher? Souvent on dit, Seigneur, touche-moi, mais c'est toi qui peux ce soir toucher Jésus. C'est vrai, il a l'habitude de nous toucher, mais est-ce que toi ce soir, tu peux le toucher? Est-ce que tu peux toucher Jésus? Touche Jésus. Touche-le. Si tu le touches, tu peux le toucher par ta parole. Tu peux le toucher par tes mains, par tes sens, par ton cœur, par tes émotions, tes sentiments, par tes offrandes, par tes biens matériels, par tout ce que tu peux avoir. Tu peux toucher Jésus. Et tu verras combien il s'attendait à ce que tu le touches. Il s'attendait à ce que tu le touches. Et ce soir, Dieu s'attend à ce que tu touches Jésus. Dieu s'attend à ce que tu touches Jésus. Dieu s'attend à ce que tu touches Jésus. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci pour les miracles. Saint-Esprit, merci pour les miracles. Merci pour les délivrances. Merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alléluia. Soyez salués. Soyez remerciés. Merci pour la confiance. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ce soir, touche Jésus. Touche Jésus comme la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Touche Jésus comme les disciples qui l'ont réveillé de son sommeil. Touche Jésus ce soir. Touche Jésus. Touche-le, touche-le, touche-le. Touche-le comme Ruth a touché Boaz. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Soyez bénis. Moi, il faut que je parle avec vous. Oui. Je vous dis en vérité, je suis un cœur très blessé. Je suis un blessé de quelle façon? Je dis ça pas, Dieu n'écoute pas mon prière. Oh, Dieu écoute ta prière. Oui, je connais. Mais Le touche. quand vous êtes prophétesse, je ne connais pas vos ministères. Oui. Je connais pas vos ministères, peu fois. Enfin, quand je écoute, dis-moi, dans les noms d'esprit, mon défaut, c'est où ça? Vous croyez que Dieu ne vous écoute pas? Donc vous voulez savoir qu'est-ce que Oui, mon vous défaut. faites? Pourquoi est-ce que Dieu ne vous écoute pas? Voilà, quelles sont les faiblesses ou bien les défauts ou les péchés qui sont dans votre vie qui Non, fait pour moi, il y a que Dieu ne péché. vous écoute pas? Moi, maman, il n'y a que péché pour moi.
Oui. La Bible est déclarée, voilà, 10 autres péchés, je te vais délivrer un jour. D'accord, mais toi, tu sais déjà ce que tu fais de mal, tu connais tes péchés. Oui, je connais mon péché. Premier Mais, d'abord, oui, écoute, je vous écoute. Super. mais est-ce que tu es prêt à abandonner tes péchés? Bien sûr. Est-ce que tu es prêt à donner ton cœur véritablement à Jésus-Christ? Enfin, maman, prophétesse, Oui. je vous dis en vérité, combien de fois j'ai essayé? Combien de fois j'ai essayé? C'est pas facile. D'accord, ce qu'on va faire, Donc, est-ce prophétesse, que vous... je parle la vérité avec vous, hein. Que la vérité, hein. Est-ce que vous pouvez m'écrire en inbox? Vous regardez dans la bio, le numéro est là-bas. Vous m'écrivez sur WhatsApp et je vais prier avec vous. Bien sûr. C'est possible? Non, bah ouais, bah ouais, mais non, je connais pas. TikTok, ça, très beaucoup. Je fais rentrer chez TikTok, mais je vais tracer. Je vais faire. Je vais faire ça. Tout, Ainsi, je tout vous à dis, l'heure, je vais vous recommander à la grâce de Dieu, mais non, il faut m'écrire en inbox. moi, si je veux parler avec vous personnellement, c'est bien. D'accord? Mm. D'accord. Donc, je vais prier pour vous. Et puis, après, regardez dans la bio. Abonnez-vous à ce compte-là. Abonnez-vous pour ne pas rater nos lives. Et regardez dans la bio. Prenez le numéro WhatsApp. Vous m'écrivez. Maman, Et vous êtes quel pays? je suis en Côte d'Ivoire. Ouais. Ouais. Vous êtes où en Haïti? Ou en Guadeloupe? Non, l'accent c'est pareil. Non, non, je suis à l'île Maurice, moi. En l'île Maurice. Ok, pas de souci. Voilà, si vous prenez le numéro, abonnez-vous à ce compte, prenez le numéro. Je prie pour que l'esprit de culpabilité vous quitte. Que l'esprit de culpabilité lâche votre esprit. Que votre âme soit libérée du pouvoir du péché. Et que à partir de ce soir, pendant que je prie, que la force du péché vous lâche. Que le péché ne domine plus sur vous et que votre esprit soit libéré de la domination du mal, que votre âme soit libérée de la captivité et qu'à partir de ce soir, l'Éternel apporte dans votre vie le rafraîchissement, que Jésus-Christ puisse manifester son sang pour vous, quel que soit le mal que vous avez fait, que la miséricorde de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous accorde sa miséricorde, que l'Éternel vous donne un cœur repentant. Jésus-Christ a dit que l'Esprit de Dieu nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Que cette grâce se manifeste dans votre vie et que vous soyez totalement libérés du poids du péché et de la domination du péché et que l'Esprit de Dieu vous tienne la main, vous conduise à bon port au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, amen. Voilà. Non, mon péché, ça me dit tuer quelqu'un, moi. Je connais pas l'adultère, moi. Je suis pour baptême pendant 14 ans. Quand tu vois un baptême, moi, tu avais, comment ça s'appelle? Enfin, Guadeloupe, il parlait gros baroque. Quand tu prends baptême, Tu as fait ton baptême. oui, personne ne me regarde pas quand 14 ans sur mon baptême. Et D'accord. jamais je couché avec quelqu'un à 14 ans. Non, c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas parler de tes péchés sur la plateforme. C'est pour ça que je voudrais que tu m'appelles. Parce que si tu commences à déballer,
Si tu commences à déballer, ça va. On est à la place Non, publique, hein. Ou bien tu veux moi, vraiment te confesser? moi, jamais je connais péché, moi. Péché, jamais je connais péché. Jamais je tue quelqu'un, l'adultère, D'accord. On va parler voler. Moi, on va parler en privé. non, mon péché pas grand, je vous dis. C'est ça, je vous dis. C'est les plateformes, je vous dis. Mon péché pas grand, moi. Mon péché, juste, Il dit que pourquoi son péché Seigneur? n'est pas grand, mais c'est un seul Pourquoi? péché dont il veut confesser. Mais pourquoi Seigneur? Je suis pas marié. J'ai 45 ans, je suis pas encore marié. Ouais. Tu n'es pas encore marié. Ouais. C'est ça, enfin, fiez-moi pour faire l'adultère, c'est pas dans l'esprit de Dieu. Enfin, Dieu, je remercie Dieu et cet esprit. Merci beaucoup. Il vous protège. Amen. Mais pourquoi il n'y a pas mariage? Quel péché je fais? Ça, Jésus, mon cœur fait mal, papa. Mais parler avec, il faut parler un chrétien. Le païen va pas comprendre ça. Moi, ça s'appelle? Je suis un type de PD. Je suis pas PD, moi. Je suis chrétien. Je, je peux pas le discothèque. Je connais pas la drogue. Ah ben, tu connais mon cœur. Et pourquoi? Je connais Jésus a dit, en mon nom, tu vas rejeter. En mon nom, tu vas être maltraité. Peut-être avec mon nom, tu vas perdre ta vie. Seigneur. Je connais la vie chrétienne, c'est pas en rose. La vie chrétienne, c'est un combat. C'est un combat. Je connais mon richesse. Mon richesse, c'est pas ici. Je vous dis pas l'échelle, parce que la terre, et la mer, et l'échelle, c'est vous. est-ce que vous pouvez me parler en privé? Oui, Est-ce ok. qu'on peut, voilà, on peut continuer en privé? Non, ok, merci. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp. Ok, ok. Voilà. Donc, vous Excusez-moi regardez, de vous déranger. je vous demande pardon. Voilà. Vraiment, vous allez m'appeler après. Mais que le Seigneur apaise vos cœurs. Sachez que Jésus vous aime. Alléluia. Écrivez les sujets en commentaire. Touchez Jésus. Ce soir-là, touchez Jésus. Arrangez-vous pour toucher Jésus. Et sachez-le bien. Jésus est miséricordieux. Il pardonne les péchés. Il restaure les vies. Il guérit les malades. Il recolle les vies même. Là où toi tu crois que c'est fini, c'est là même le Seigneur même, il est prêt pour toi. Shalom, shalom, maman de Maëlys. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là où quand tu dis, mais quand tu te regardes, tu dis, mais est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi? C'est là même Jésus est prêt pour toi. C'est là Jésus est prêt pour toi. Je prie pour que le Seigneur fortifie le cœur de cet homme, que le Seigneur le fasse sortir du gouffre où il se trouve, que la main de l'Éternel soit agissante en sa faveur et que Dieu lui donne un avenir meilleur. Au nom de Jésus. Alléluia. Écrivez, envoyez les sujets. Aujourd'hui, nous avons vu que il y a des moments où il faut toucher Jésus. Et quand les problèmes viennent, ne dis pas le Seigneur sait. Parce que Dieu n'a pas dit au problème de prier.
Les problèmes ne prient pas, les difficultés ne prient pas. Mais c'est toi qui dois parler à Dieu. Et tu as plusieurs moyens pour toucher Dieu. Dans la barque, les disciples ont touché Jésus. Et ils lui ont parlé en lui exposant le problème. Et Jésus s'est levé et il a résolu le problème. Excusez-moi. La même chose s'est passée quand Ruth est arrivée dans la ville chez ses beaux-parents. Il a fallu qu'elle puisse poser des actes pour que ce qu'elle attend puisse arriver. Il y a des moments où il faut vraiment toucher Dieu. C'est important de toucher Dieu. On a vu aussi Abel. Le sang d'Abel a crié et Dieu s'est levé pour venir demander des comptes à Caïn. Donc ne t'assois pas pour dire Dieu me connaît, Dieu voit, il va faire. Dieu même sait que s'il n'a pas fait là, ça va se gâter. Il faut le toucher. Jésus regarde l'aveugle, mais il attend une parole de l'aveugle qui va le toucher. Même si Jésus sait qu'il est aveugle, Jésus attend que l'aveugle même demande. Et l'aveugle a dit, voici ma situation. Et Jésus a réglé le problème. Ce soir, touche Dieu. En cette fin d'année, touche l'Éternel. Touche-le. Ne reste pas indifférent à sa présence. Et il est là. C'est le moment de prendre ton miracle, de prendre ta délivrance, de prendre ta guérison, ta restauration. J'ai dit que ce soir, quelqu'un va perdre son fardeau. Quelqu'un va perdre sa maladie. Quelqu'un va perdre ses difficultés. Dieu va ôter ces choses de ta vie. Mais est-ce que tu peux le toucher? Touche-le. Et tu verras que ce que tu attends va arriver dans ta vie. Et tu vas bénir l'Éternel. Que toute la gloire revienne à celui qui vit éternellement. Notre Dieu demeure fidèle. Amen. 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 Donc j'attends, il nous reste... Il reste 6 minutes. S'il y a des sujets, n'hésitez pas de les écrire. N'hésitez pas à écrire en inbox. Je dis en inbox, écrivez cela en commentaire et abonnez-vous à ce compte. Partagez, tapotez l'écran. Permettez que plusieurs sachent que nous sommes là. Et si quelqu'un veut monter, demandez, faites la demande et vous allez monter. Oh, merci Seigneur, merci notre Dieu. Seigneur, accorde cette grâce à maman de Maëlys. Ok, je viens. Seigneur, accorde-lui la grâce d'avoir les moyens pour son voyage, l'argent pour son voyage. Que l'Éternel t'exauce au nom de Jésus. Comment est-ce qu'on peut toucher Jésus? La première chose, c'est de commencer à rentrer en communion véritable avec lui. Et quand tu commences à te connecter à lui, ça veut dire quoi? Il faut premièrement l'accepter. Il faut l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. La deuxième chose, il faut dépendre totalement de lui. Savoir que tout ce qui peut t'arriver sur cette terre vient de lui. Quand un problème arrive, ne dis pas Satan m'a attaqué, les sorciers m'ont attaqué. Quand une difficulté ou bien un bonheur ou bien une circonstance arrive, il faut savoir que cela vient de ton Père, cela vient de Dieu. Et quand tu as ces deux niveaux, ça veut dire tu as donné totalement ton cœur à Jésus. Maintenant, tu es né de nouveau. Tu lui fais totalement confiance. Tu dépends de lui. Donc, quand tu veux maintenant toucher Jésus par tes mouvements, par ton cœur, par tes sentiments, par tes paroles, tu sais que cet homme-là, ce Dieu-là, ce Seigneur-là, il est capable. Ce que tu vas lui demander là, il est capable de te donner. Mais, il va agir dans sa souveraineté.
Donc, tu peux maintenant soit parler, comme les disciples ont crié, Seigneur, nous périssons. Donc, tu peux prier. Tu peux le toucher, soit par une offrande, par un sacrifice, par un geste. On a vu Anne qui a dit, je te donnerai mon premier enfant. On a vu Abraham qui a offert Isaac. Tu peux le toucher par ton comportement ou par tout ce que tu peux avoir, ton temps. Tu peux prendre ton temps pour le toucher. Dis, Seigneur, je vais mettre ce temps-là de côté pour faire telle chose pour toi. Mais dans des cas où la situation est vraiment désespérée, où on risque de mourir, il faut faire des actions spontanées. Faire des actions spontanées. Les disciples ont crié. Dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et ça, c'est des prières, c'est des cris vers lui, en s'attendant à lui seul, sachant que le secours ne viendra pas d'ailleurs. Si vous commencez comme ça, le reste va suivre par l'aide du Saint-Esprit. Amen. On a plusieurs exemples dans la Bible. Hein. On a vu Anne qui a touché le cœur de Dieu. Elle est venue, elle a parlé. Sa manière de parler, ce qu'elle disait, a touché Dieu. Alléluia. Amen. Samy, que l'Éternel vous bénisse. Mireille, soyez bénis. Merci pour le partage, merci pour le tapotage, merci pour la confiance. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen, je reçois Janine Kofi. Que le Seigneur vous bénisse aussi, toute la famille et toute la maison. Alléluia. S'il n'y a plus de préoccupation, demain c'est dimanche, hein? Demain, plusieurs iront adorer l'Éternel. Une question, ok. Vous pouvez poser la question. Ok, j'ai compris. Que la main de Dieu visite votre famille. Que la main de Dieu touche votre famille. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous et que tout ce que vous attendez de Dieu, Dieu vous accorde. Soyez exaucés. Je prie pour que l'onction de la résurrection, de la guérison, de la restauration touche Haïti. Et que cette onction-là se dépose dans votre famille et que se répande dans le pays. Que Dieu vous accorde cette grâce-là. Au nom de Jésus. Amen. Comment rentrer plus en communication avec l'Esprit Saint de Dieu? Ça, c'est la chose la plus facile. Alléluia. C'est la chose la plus facile. Parce que dans la Trinité, si je peux le dire ainsi, c'est le Saint-Esprit a la capacité de nous parler. Quand nous sommes
dans le monde, quand nous étions païens, quand nous étions égarés, perdus, c'est lui qui réussit à nous parler. La Bible dit que l'Esprit de Dieu nous convainc. Ça veut dire quoi? On ne croit pas en Jésus-Christ. Nous ne savons même pas qu'il existe. Nous ne faisons aucun cas de Jésus. Comment le Saint-Esprit s'arrange pour nous amener, nous les pécheurs, à avoir un cœur repentant. Maintenant, c'est quand on arrive, maintenant il a réussi à nous parler, il nous a convaincus. Maintenant, on reconnaît qu'on a péché, on commence à pleurer sur nos péchés, on se répand, on demande pardon. Maintenant, quand on vient, maintenant on demande, mais le Saint-Esprit, mais comment il parle? Comment il communique avec nous? Mais il a communiqué avec toi, sinon tu n'allais même pas être sur cette plateforme. Il a communiqué avec toi, sinon tu n'allais pas être enfant de Dieu. Il a communiqué avec toi. Maintenant, le gros problème que nous avons, c'est que nous sommes trop brouillons dans la tête. Quand je dis brouillon, je ne parle pas du désordre. Je parle de nous laissons notre voix crier en nous. Nous laissons la voix du monde crier en nous. Nous laissons la voix des circonstances parler. Et nous laissons la voix de tout ce qui est autour parler en nous. Et ce qui fait que en nous, il n'y a pas de calme. Et puisque nous n'avons pas pris le temps d'apprendre à discerner, à écouter la voix du Saint-Esprit, nous disons, mais on n'arrive pas à rentrer en communion avec lui, non. Donc, pour que la communion avec l'Esprit de Dieu vienne, il faut commencer déjà dans la mentalité à savoir qu'il est avec nous. De la même manière, dit Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il faut savoir que le Jésus qui dit, je serai avec vous là, il est avec nous par le Saint-Esprit. Hein? Donc, s'il est avec nous par le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit habite avec nous. Donc, si le Saint-Esprit habite avec nous, nous devons déjà commencer à lui faire le point de notre journée. Le point de notre journée, c'est tellement important. C'est des petites astuces, les petits moyens pour rentrer en contact avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément d'abord par la prière. Par exemple, ce soir, vous êtes parti au travail toute la journée. C'est vrai, le Saint-Esprit est avec vous au travail. Mais si vous voulez déclencher une communion avec lui, arrivez à la maison, vous lui faites le point. Vous lui faites le point de la journée. Aussi simple que ça. Cher Saint-Esprit, aujourd'hui, voici comment ma journée a été. Souvent, même vous allez l'entendre rire. Commencez à lui faire le point. Voici comment ma journée a été. Mon patron a crié sur moi. Et si vous commencez comme ça, souvent même là, quand quelqu'un va lui faire du mal dehors là-bas, il va venir vous dire que... Pourquoi? Parce que vous êtes en train de créer une relation entre vous et le Saint-Esprit. Ça, c'est aussi ce que vous pouvez faire pour créer le contact. Il y a aussi la méditation de la parole de Dieu. Oui, vous lisez beaucoup les psaumes, mais le Saint-Esprit est muet. Maintenant, quand vous lisez la parole, il y a la méditation de la parole de Dieu. Quand nous prenons un chapitre comme ça, vous pouvez lire, et les versets que vous lisez, ne vous dites rien. Jusqu'à ce que votre attention soit attirée sur un verset ou bien un mot. Une fois que votre attention est attirée sur le verset, ou sur une phrase, ou sur un mot, vous vous arrêtez. C'est que l'Esprit de Dieu veut vous parler là. Donc, vous le laissez s'investir dans votre esprit. Donc, il va commencer à parler dans votre pensée. Et dans la pensée, vous allez penser que c'est vous qui pensez, mais cette pensée est illuminée en vous, éclairée.
de telle manière que vous comprenez parfaitement le verset au-delà même de votre compréhension naturelle. Le Saint-Esprit est en train de parler dans votre esprit. Donc, vous pouvez maintenant poser des questions. Esprit de Dieu, voici comment je comprends, mais est-ce que tu poses encore d'autres questions, tu poses d'autres questions et vous allez commencer à voir qu'il y a un dialogue qui s'installe. Dès l'instant où le verset, votre esprit est attiré sur le verset, vous commencez à poser des questions, vous ouvrez des fenêtres, vous ouvrez des fenêtres, vous ouvrez des fenêtres. Je vous assure, vous pouvez passer toute la journée là. Le Saint-Esprit va commencer comme ça. Et puis, vous allez voir, il va dire, lis ici, regarde ici, et commencer à t'expliquer. Et quand c'est comme ça, le dialogue est engagé. Ça aussi, vous pouvez faire ça. Et il y a aussi la prière. Il y a la prière qu'on veut, je vais donner ces trois choses-là. Il y a d'autres qui peuvent s'ajouter, mais je donne seulement ces trois choses. Il y a la prière aussi. Pendant la prière, quand on veut engager une relation, une communion, un dialogue avec l'Esprit de Dieu, il ne faut pas souvent partir dans la présence de Dieu avec des sujets de prière. Mais il faut plutôt laisser le choix des sujets au Saint-Esprit. Donc, vous pouvez déjà commencer à adorer quand vous avez fini de vraiment vous repentir, surtout ceux qui jouent beaucoup avec le péché. Sinon, souvent, on n'a pas besoin de repentance ou bien de confession pour commencer la prière si on a l'assurance de notre salut. Mais, si on se rend compte qu'on a péché, il faut se confesser et se repentir. Donc, vous pouvez commencer par l'adoration. Vous pouvez commencer même à dire des louanges du Saint-Esprit. À le bénir, à bénir Jésus-Christ, à être reconnaissant à Dieu, ainsi de suite. Et pendant que vous êtes en train d'adorer, adorer, tellement vous êtes connecté, vous êtes disposé dans l'esprit, le Saint-Esprit va venir s'imprégner en vous et les idées de sujets de prière vont commencer à jaillir de votre esprit. C'est le Saint-Esprit qui commence à vous parler. Donc, vous pouvez profiter de ce moment-là aussi pour l'écouter et aussi poser des questions. C'est très important. Et il va vous aider aussi à la prière. Donc, voici les trois choses que je peux vous donner, que vous pouvez faire pour engager des conversations, des dialogues, toucher le Saint-Esprit. Amen.